Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel de photomontage tel qu'il a été réalisé par les classes de CM de l'école Jacques Brel. Donc nous allons supposer que l'image d'une personne sur fond blanc a déjà été prise. Et donc nous allons commencer par retirer l'arrière-plan. Donc pour ce faire, nous allons aller sur le site Adobe Express. Et vous allez rajouter, détourer une image, donc sur n'importe quel moteur de recherche. Vous cliquez sur Entrée. Vous allez donc cliquer sur Adobe supprimer l'arrière-plan d'une image gratuitement. Vous allez télécharger votre photo en précisant que logiquement vous allez devoir vous inscrire. Il suffit juste de remplir une adresse mail et d'indiquer un mot de passe et de confirmer son adresse mail. Tout ceci est entièrement gratuit. Donc, soit je fais glisser mon image, soit je fais parcourir l'appareil. J'ai mon image qui est ici, qui est sur fond blanc. Donc, il est en train de supprimer l'arrière-plan, en sachant que c'est une intelligence artificielle qui va faire le travail et c'est elle qui va considérer qu'elle doit retirer telle ou telle partie, donc forcément il y aura des erreurs. Donc là j'ai bien la petite fille, mais par contre j'ai toute cette partie en couleur que je veux supprimer, donc ça je vais le faire juste après. Donc on commence par télécharger l'image. Voilà, donc on fait enregistrer. À chaque fois, ça s'appelle monprojet.png. Pour l'instant, on ne peut pas renommer la photo. Donc je fais OK, enregistrer le fichier. Et donc je vais le retrouver dans mes téléchargements ici. Donc pour ce faire, nous allons aller sur le logiciel Photopea, qui ressemble étrangement à Photoshop, mais qui n'a pas toutes les fonctionnalités de Photoshop. Et donc je peux prendre mon image qui est dans téléchargement, je peux la glisser dans le logiciel, ou sinon vous faites fichier, ouvrir, et vous allez chercher dans les téléchargements l'image qui s'appelle mon projet. Donc l'objectif ici, ça va être de supprimer toute cette partie qui ne nous intéresse pas. Et par exemple, imaginons que je veuille changer l'arrière-plan en mettant une couleur. Je vais ici dans Nouveau calque, je prends le calque, je clique, je reste appuyé sur la souris, je descends pour le mettre en dessous du calque background, qu'on va renommer fillette. Et ce calque, je vais le remplir, donc dans Édition, Remplir. Là, on me demande de remplir avec la couleur de premier plan. Ça ne m'intéresse pas. Je vais choisir Personnaliser. Je vais cliquer sur le petit rectangle, ici, et je vais choisir une couleur, par exemple, le fameux vert, le fameux fond vert. Je vais faire OK, je vais refaire OK. Et donc là, on a un fond que je peux enlever, le rendre visible ou pas, en cliquant sur le petit œil. Voilà. Et j'ai mon masque au-dessus. Et donc là, en agrandissant un petit peu, on se rend compte que voilà, on a toujours ces petits défauts blancs qu'on essaiera de retirer tout à l'heure. Donc vous pouvez rester avec ce fond qui va être juste un fond d'aide, ou alors travailler sans celui-ci. On va le garder pour l'instant. Donc moi je vais zoomer un petit peu. Donc sur un PC Windows, ça va être CTRL+ sur le clavier.
ou alors sur un Mac, commande plus. Donc nous allons nous mettre sur le calque fillette, important, on se met sur le calque fillette, et là on va créer un masque de fusion. Voilà. Et vous voyez bien qu'on peut passer de l'image au masque de fusion, donc faites bien attention d'être sur le masque de fusion. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer toute la partie qui ne nous intéresse pas. Vous allez aller sur l'outil pinceau, ici. Vous pouvez appuyer sur la touche B de votre clavier. Vous faites un clic droit pour choisir la taille. Vous allez voir que ça s'agrandit. Et la dureté, on la laisse à 100%. Cliquez à côté, la fenêtre se ferme. Et vous vérifiez bien qu'ici, en bas, à gauche, vous avez bien la couleur noir et blanc. Noir ici et blanc ici. Et que le noir est au-dessus. Et là, je vais commencer par effacer ce qui ne nous intéresse pas. Donc évidemment, arrivé au plus près des pieds, on va zoomer un petit peu. Là, pour déplacer l'image, vous pouvez appuyer sur la barre espace. Vous restez sur la barre espace. Vous cliquez gauche avec la souris et ça vous permet de bouger l'image. Donc là, moi, je considère que mon pinceau est un peu trop gros, donc je vais le réduire, comme ça. Et là, je vais essayer de travailler proprement. Donc, essayer d'avoir une souris correcte. Après, il y a d'autres manières de faire un travail plus propre. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé avec les élèves de CM. Voilà. Donc là, je vais dézoomer un petit peu pour voir si de loin ça paraît à peu près crédible. On pourra toujours revenir dessus. Ce qu'on peut faire dès maintenant, c'est peut-être s'intéresser aux parties blanches au niveau des mains. Donc maintenant, je vais me mettre sur le calque de la petite fille. Je vais aller dans Sélection, Plage de couleurs. Je vais aller sélectionner la partie blanche au niveau des doigts. Voir si je peux avoir une sélection à peu près correcte. J'augmente un peu la tolérance. Je fais OK. Et là, vous voyez que j'ai cette partie de sélectionnée. Donc je vais remettre sur le masque de fusion. Alors attention, bien vous mettre sur le masque de fusion, pas sur le calque de la petite fille. Je vais prendre mon pinceau, donc j'ai toujours mon pinceau. Par contre, je peux agrandir un petit peu. Je suis toujours au niveau du noir ici. Et là, si je clique, ça m'enlève la partie blanche. Alors, pas partout. Pour désélectionner, vous appuyez sur CTRL D ou commande D sur Mac. Alors là, je vais être obligé de zoomer un petit peu, de réduire la taille de mon pinceau. Je clique à côté et là, je vais manuellement retirer le blanc. Alors, encore une fois, il y a d'autres techniques pour faire ça, mais voilà, c'est comme ça qu'on a fait avec les élèves. Voilà, donc on peut le faire grossièrement, parce que de toute façon ça ne se verra pas. Je reprends sur mon clavier, j'appuie sur la barre espace, je clique sur ma souris, et avec la main, je peux déplacer l'image. Et donc j'arrive au niveau de l'autre main, et là, j'enlève les parties qui ne m'intéressent pas, comme ceci. Donc là, je peux dézoomer avec un CTRL- pour voir à peu près le résultat. Donc quand vous êtes satisfait du résultat, on va commencer par ouvrir l'image de l'insecte que l'on a choisi. Donc voilà, donc là j'ai donc mon image de la petite fille, toujours avec mon fond vert, que je peux enlever du coup. Oui. Et puis notre image, et j'ai envie de placer la petite fille sur cette image-là. Donc, je reviens sur l'image de la petite fille, je me mets sur le calque de la petite fille, je clique, je reste appuyé et je vais emmener le calque sur l'onglet. Voilà.
Donc la petite fille est ici. Avec l'outil déplacement qui est tout en haut à gauche, je peux déplacer mon calque comme j'en ai envie. Donc vous voyez que là on est par-dessus le calque de l'insecte. Voilà. Et je peux placer la petite fille où je veux. En sachant que je peux très bien changer les dimensions de la petite fille avec édition, transformation libre. Voilà, donc là j'ai un outil de sélection qui se trouve autour de la petite fille. Et si je me mets par exemple à un angle et que je décide de l'agrandir, voilà, je peux l'agrandir. En sachant que on ne peut pas l'agrandir à l'infini. À un moment, ça deviendra un peu flou. Voilà, donc si j'appuie sur Entrée, donc je valide. Vous pouvez valider en haut ici aussi. Voilà. Sauf que donc là au niveau de la taille pour l'instant, je ne sais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre la petite fille dans l'autre sens. Donc là, elle se dirige vers la droite. Moi, j'ai plutôt envie qu'elle se dirige vers la gauche. Donc je vais toujours aller dans Édition, en haut à gauche. Je vais aller dans Transformation libre. Je vais me mettre au niveau de la sélection. Avec ma souris, je vais faire un clic droit. Et là, je vais descendre presque tout en bas et je vais faire retourner horizontalement. Donc là, moi, ça me plaît beaucoup plus. Je peux toujours déplacer la petite fille. Hop, et je peux la placer au niveau de la libellule comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider ou je valide ici. Voilà. Là, je peux regarder mon image, je peux dézoomer en faisant CTRL- ou CTRL+ pour voir un peu mieux ce qui se passe au niveau des pieds. Donc là, toujours j'appuie sur la barre espace, je fais un clic gauche et je peux déplacer la petite fille. Ah, peut-être au niveau ici, parce qu'on a toujours notre masque de fusion, donc on peut toujours corriger. Donc là, je reprends mon petit pinceau, qui est un peu petit peut-être. Et là, je vérifie toujours que je suis avec du noir et du blanc et le noir au-dessus. Voilà. Et si par exemple, vous vous trompez et hop, vous effacez un bout du sujet, pas de panique. Alors vous avez effectivement le CTRL Z ou le panneau historique où vous allez revenir juste avant. Mais si pour une raison ou pour une autre vous voulez choisir une autre option, il y a d'autres options. C'est-à-dire que pour faire réapparaître ce qui a disparu, vous inversez les couleurs. C'est-à-dire que vous mettez le blanc en premier. Et là, si je peins en blanc, ce que j'ai effacé en noir réapparaît. Voilà, donc si vous faites des erreurs, vous avez aussi cette option-là, c'est de repeindre en blanc. Par exemple, si je repeins en blanc ici, théoriquement, va apparaître ce qu'on a fait disparaître tout à l'heure. Voilà, donc là, je vais directement dans l'historique pour effacer ça. Alors évidemment, vous pouvez améliorer les pieds, on peut rajouter des ombres, mais voilà, c'est parce qu'on a fait avec les élèves, donc on reste vraiment sur ce qu'on a fait avec les CM. Voilà, une fois que cette image vous convient, vous pouvez l'enregistrer. Alors, de deux manières, c'est-à-dire que si vous voulez l'enregistrer pour revenir dessus plus tard, modifier, rajouter des personnages ou des choses comme ça, il va falloir obligatoirement l'enregistrer en tant que PSD, c'est-à-dire que vous allez garder vos calques, mais vous ne pourrez l'ouvrir qu'avec ce logiciel ou avec Photoshop ou GIMP, enfin des logiciels équivalents. Donc là, par exemple, si je l'enregistre en tant que PSD, voilà. Vous faites enregistrer et puis après vous choisissez où vous voulez enregistrer, voilà. Donc ça c'est important parce que si vous gardez le fichier en PSD, vous pouvez le modifier quand vous voulez. Et
Si par contre je veux faire une édition sous d'autres modes, en passant par donc fichier exporté en tant que... Alors pour les réseaux sociaux, ce sera du PNG ou du JPEG. Voilà, donc là, on ne touche à rien, hein, vous faites enregistrer. Et là, pareil, vous faites enregistrer et vous choisissez l'emplacement où votre image sera enregistrée. Et une fois que vous l'aurez enregistré en JPEG ou en PNG, vous pourrez l'ouvrir avec sur n'importe quel ordinateur ou sur un téléphone portable sans problème. Le tutoriel est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des questions par rapport à cette technique de détourage, de placement, de masque de fusion, n'hésitez pas soit à passer à la bibliothèque, soit à nous écrire sur le mail de la bibliothèque. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt à la bibliothèque. Au revoir.